Bonjour, je suis Joëlle Dupuis, adjointe au maire à la ville d'Ermont. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Paddington, l'histoire de l'ours qui venait du Pérou. Monsieur et Madame Brown ont rencontré Paddington pour la première fois sur un quai de gare. D'où ce drôle de nom pour un ours, parce que ça se passait à la gare de Paddington. Les Brown attendaient l'arrivée de leur fille Judy quand Monsieur Brown remarqua une petite boule de poil près de la consigne. « On dirait un ours, dit-il. »« Un ours ?» répéta sa femme. « À la gare de Paddington ? Ne dis pas de bêtises, Henri. C'est impossible. » Mais Monsieur Brown avait raison. L'animal était assis sur une vieille valise de cuir avec l'étiquette « En cabine ». Lorsqu'ils s'approchèrent de lui, il se redressa et leva poliment son chapeau. « Bonjour, dit-il, puis-je vous aider ?»« C'est très aimable à toi, dit Madame Brown. Mais en fait, nous nous demandions si nous pouvions t'aider. »« Tu es un petit ours, dit Monsieur Brown. D'où viens-tu » L'ourson regarda prudemment autour de lui avant de répondre. « Je viens du fin fond du Pérou. Je ne suis pas censé me trouver ici, j'ai voyagé en clandestin. » « Tu as fait ce long voyage tout seul, depuis l'Amérique du Sud ?» s'exclama Madame Brown. « Comment t'es-tu nourri ?» L'ours ouvrit alors la valise et en sortit un bocal presque vide. « J'ai mangé de la marmelade, dit-il. Les ours aiment la marmelade. » Madame Brown regarda le petit mot autour du cou de l'animal. Il y était simplement écrit « S'il vous plaît, veillez sur cet ours. Merci. »« Oh, Henri !» s'écria-t-elle. « Nous ne pouvons pas le laisser là tout seul. Imagine ce qui pourrait lui arriver. Et s'il venait à la maison avec nous ?»« Avec nous ?» répéta M. Brown d'une voix nerveuse. Il regarda l'ours et lui demanda « Ça te plairait ?» Puis il s'empressa d'ajouter « Si tu n'as rien d'autre de prévu, bien sûr. »« Oh oui !» répondit l'ours, « ça me plairait beaucoup. Je ne sais pas où aller et tout le monde a l'air si pressé dans cette gare. »« Eh bien, c'est d'accord, » conclut Madame Brown. « Mais tu dois avoir soif après ton voyage. Monsieur Brown peut aller te chercher du thé pendant que j'irai attendre notre fille Judy. »« Mais Marie, dit Monsieur Brown, nous ne connaissons même pas son nom. » Madame Brown réfléchit un instant. « Je sais, dit-elle, nous l'appellerons Paddington, comme cette gare. » Paddington, répéta l'ours, en testant le nom plusieurs fois. Ça sonne bien, et ça me donne de l'importance. Monsieur Brown testa le nom à son tour. Suis-moi, Paddington, je t'emmène à la cafétéria. Monsieur Brown tint sa promesse. Paddington n'avait jamais vu autant de bonnes choses sur un plateau. Qu'allait-il goûter en premier? Il avait tellement faim et tellement soif qu'il grimpa sur la table pour voir tout ça de près. Monsieur Brown prit un air dégagé, comme s'il avait l'habitude de boire le thé avec un ours à la gare de Paddington. « Henri !» s'écria Madame Brown en arrivant avec Judy. « Que fais-tu avec ce pauvre ours ?» Paddington sursauta et leva son chapeau. Dans sa hâte, il marcha sur une tarte aux fraises et à la confiture, glissa sur la trème et tomba à la renverse dans sa tasse de thé. « Je crois que nous ferions mieux de partir avant une autre catastrophe, dit M. Brown. Judy prit Paddington par la patte. « Viens, dit-elle, on t'amène à la maison. Tu vas faire la connaissance de Madame Bird et de mon frère, Jonathan. » M. Brown s'approcha du taxi qui attendait. « Au numéro 32 Windsor Garden, s'il vous plaît, dit-il. » Le chauffeur regarda Paddington. « Pour les ours, il y a un supplément, grogna-t-il. Pour les ours tout collants, c'est le double. Et veillez à ce qu'ils ne salissent pas ma voiture. Elle était propre quand je suis parti ce matin. » Le soleil brillait quand ils sortirent de la gare, et il y avait des voitures et des grands bus rouges partout. Paddington fit coucou à des gens qui attendaient à un arrêt, et plusieurs lui répondirent en agitant la main. C'était très sympa. Paddington tapota l'épaule du chauffeur de taxi.
Ce n'est pas du tout comme au fin fond du Pérou, s'exclama-t-il. L'homme sursauta en entendant la voix de l'ours. Bravo, ma veste est toute tachée maintenant, s'énerva-t-il. Puis il referma la petite vitre de séparation. Oh là là, Henri, murmura Madame Brown, je me demande si nous avons bien fait. Heureusement, avant qu'ils puissent répondre, ils arrivèrent à Winson Gardens. Et Judy aida Paddington à descendre sur le trottoir. « Tu vas rencontrer Madame Bird, dit-elle. Elle s'occupe de nous. Parfois, elle a l'air un peu féroce, mais elle ne l'est pas vraiment. Je suis sûre que tu vas l'apprécier. » Paddington sentit ses genoux se mettre à trembler. « Bon, si tu le dis, mais moi, elle va m'apprécier ?» « Bonté divine !» s'exclama Madame Bird. « Que m'amènez-vous donc là ?»« C'est un ours, répondit Judy. Il s'appelle Paddington et va habiter chez nous. »« Un ours ?» s'étonna Madame Bird, tandis que Paddington levait son chapeau pour la saluer. « En tout cas, il est bien élevé. »« J'ai marché par erreur sur une tarte à la confiture, dit Paddington. »« Je vois ça, dit Madame Bird. Tu ferais mieux de prendre un bain tout de suite. Judy va remplir la baignoire ensuite. J'imagine que tu voudras de la marmelade. »« Je crois qu'elle t'aime bien, murmura Judy. Paddington n'avait jamais vu de salle de bain, et pendant que l'eau coulait, il fit comme chez lui. D'abord, il essaya d'écrire son nom sur la buée qui recouvrait le miroir. Ensuite, il dessina la carte du Pérou par terre avec la mousse à raser de M. Brown. Quand il sentit une goutte d'eau sur la tête, il se rappela enfin ce qu'il devait faire. Il découvrit bientôt que c'était facile d'entrer dans une baignoire, mais bien plus difficile d'en ressortir, surtout si elle débordait d'eau savonneuse. Paddington essaya d'appeler. « Au secours !» dit-il doucement au début, pour ne pas affoler toute la maison. Puis il hurla très fort. « Au secours ! Au secours !» Comme personne ne réagissait, il se mit à écoper la baignoire avec son chapeau. Mais celui-ci était plein de trous. Sur le sol, sa carte du Pérou se transforma vite en une mer de mousse. Soudain, Jonathan et Judy déboulèrent dans la salle de bain. Ils hissèrent Paddington hors de l'eau et le posèrent par terre, tout dégoulinant. « Dieu merci, tu n'as rien !» s'écria Judy. « Quelle pagaille !» remarqua Jonathan d'un air admiratif. « Tu aurais dû retirer la bonde !»« Oh, fit Paddington, je n'y ai pas pensé. » Quand Paddington descendit, il avait l'air si propre que personne ne lui en voulait. Son poil était doux et soyeux, son museau brillait, et il n'y avait plus aucune trace de confiture ou de crème sur ses pattes. Les Brown l'installèrent dans un petit fauteuil et Madame Bird lui apporta du thé et des toasts beurrés avec de la marmelade. « Maintenant, dit Madame Brown, tu dois nous parler de toi. Je suis sûre que tu as vécu des tas d'aventures. » « En effet, dit Paddington d'un air sérieux, il m'arrive toujours plein de choses. Je suis ce genre d'ours. » Il se cala dans le fauteuil et continua. « J'ai été élevé par ma tante Lucie, au fin fond du Pérou. Mais elle a dû partir à Lima, dans une maison de retraite pour les ours. » Il ferma les yeux d'un air songeur et un silence envahit la pièce. Tout le monde attendait la suite. Au bout d'un petit moment, comme rien ne se passait, la famille commença à s'agiter. M. Brown tout sauta. Puis il tendit la main et poussa Paddington du doigt. « Ça alors, dit-il, je crois bien qu'il dort. »« Après tout ce qui lui est arrivé, dit Madame Brown. »« Comment s'en étonner ?